noir spatial est une crème onctueuse. Elle s'applique sur la société civile. Dans ma fourrure, le cauchemar se blottit. C'est la nuit du noir spatial. C'est la nuit du noir spatial. Notre mémoire fixe les phares. Hypnose feutrée, nous serons percutés. Toujours le même rêve. Je m'éveille encore saoul. Elle avance dans l'ombre. Il est une être exceptionnelle qui ne foule pas la foule. Une corne par révélation. Il n'est pas détecté par les technologies biométriques. Moi, debout, devant, les pieds pris dans le béton d'une ville nouvelle. Les êtres humains marchent dans un congélateur, frissonnant de leurs cheveux personnels. Yael est éclairée par l'intelligence coulant lentement des fenêtres mal fermées. Il dit « Seul le réel est totem ». Elle ajoute « Dans un monde de moins de 4 secondes, les lianes repoussent au retour. » Je sors d'une beuverie extrêmement longue. Elle me laisse sur la rive, figée dans le recueillement d'une statue de chat. Tout en lisant la totalité d'Internet en position latérale de virtualité, je me prépare au niveau du souffle et des projections mentales. Je sais ce qui m'attend aujourd'hui. Adossé au mois de novembre, je pilote sur mon ordinateur jusqu'à la CAF. Au moment où je clique sur mot de passe oublié, mon portable m'envoie un rappel en majuscule CAF, 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 tout trimestriel. Le mot de passe est renvoyé sur ma boîte mail à laquelle j'accède en confirmant mon numéro de téléphone afin de recevoir un texto pour valider mes informations. Je pénètre dans la boîte mail et constate qu'un mail m'a été envoyé afin de me prévenir qu'une connexion a été établie par moi-même et je me méfie. Je vérifie l'heure de la connexion, c'est il y a 24 secondes, ce doit être moi. Je récupère le mot de passe dans le spam et me rends sur la CAF, 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 déclarer les 242 € gagnés les 3 derniers mois. Je descends dans la rue alors qu'il fait bientôt nuit. Nous sommes sur une planète obscure où la clarté est migrante, a parcouru 249,6 millions de kilomètres depuis la surface du Soleil, immobile dans le vide, loin d'ici. Aujourd'hui, la nuit ne succède au jour parfaitement. L'un est déjà parti, que l'autre n'est pas encore là. L'odeur de leur fourrure est stagnante, plus proche de la sueur pour le jour, plus proche de l'haleine pour la nuit. Le moment de leurs 2 brèves absences ouvre une brèche par laquelle coule le bleu de profondeur en surface de ville. Il ne vient pas d'ici, ni du soleil, c'est le bleu des écrans. Téléguidé par la lueur, j'arrive au canal. La lumière bleue presse la surface et s'étale sur les flots comme un maquillage vivant. La rive est déserte. Des voitures au loin ruminent. Les feux changent en silence de couleur sur le pont. Je tombe bénévolement contre la surface.
Bonjour. Accepte ce casque de voyageur des interstices. Il te permettra de circuler parmi les ombres. Visiteur du fleuve aux bras de rosée, te voici passer dans les eaux d'à côté. La bleue matière vient gorger les terres, ton poids de chair fait baver mon air. L'humain est un enfant de l'obstacle, ardent de voir les rives de l'orage. L'humain est un enfant de l'obstacle, ardent de croire les flots de l'orage. Visiteur du fleuve aux bras de rosée, te voici passer dans les eaux d'à côté. Dans un monde voisin, je croise mon Gémeaux. Antédémos me dit qu'il est content de m'accueillir dans son paysage qui est l'envers du mien. De quelle belle direction tu es l'expression. Je ne comprends pas de quoi il parle. Et il m'explique ainsi. Ton moment court sur le fleuve. Tu te perçois filant de ton apparition à la source vers ta fin dans la mort salée. Toute cette cosmogonie de début et de fin, c'est une façon de parler, un argot du cerveau destiné à créer puis renforcer la sensation humaine, individuelle. Déjà, tout ça s'appelle autrement dans mon paysage. La mer et la naissance, la source et la mort. Voici le premier chapitre de mon livre scientifique des personnes douées de parole. L'humain est composé de terre. Lentement, il s'agrège. Sous le sol pendant des mois, aspirant dans la terre des nutriments, absorbant l'eau dans les lombrics. À l'endroit de l'agglomérat, dans l'obscurité, une conscience diffuse est déjà là et ailleurs. Peu à peu, le corps s'emboîte en lui-même et se tend, devient lourd jusqu'à constituer autour de lui une coquille de bois de chêne. Souvent, cette coquille est ouvragée.
Au bout de 9 mois environ, vient le temps de l'éclosion. L'humain est mûr et la terre devient meuble. La compagnie de l'humain vient le prélever dans sa coquille. Elle le sort de sous la terre en grande pompe. Tous les membres de la compagnie sont habillés de noir, comme le veut la tradition, car c'est la couleur de l'obscurité qui engendra leur ami. Déboussolé par cette révélation, je décide de suivre Anthédémos. Je lui demande où il va. Je vais moissonner un dragon public. L'amour s'accumule dans le système pyrophatique des dragons. Le feu sécrète des tendresses qui obstruent le canal de l'air et finissent par empêcher les déflagrations. Il faut les récolter tous les 3 mois environ au niveau des narines et de la gueule. C'est presque un travail de bourdon. Je vais donc butiner le dragon et ensuite je garde l'amour pour ma consommation personnelle. Ça me permet de continuer à vivre, malgré le fait que je n'ai pas encore mes propres moyens de foutre le feu. Anthédémos m'explique qu'il n'est pas aisé d'attirer un dragon public. Il ne tombe pas du ciel. Il faut le mériter. Il faut prouver sa bonne volonté de mettre le feu au monde. Il faut prouver que tous les jours, on se lève pour faire des étincelles. Sans succès, peut-être demain, et ainsi de suite. Si l'on pense que le monde brûle déjà bien assez sans nous et qu'on ne veut pas participer à l'incendie, peu à peu, les dragons s'en rendent compte et ils ne viennent plus se faire moissonner chez nous. Anthédémos a 2 outils. Une sonnette de larmes pour appeler le dragon public. Un croc de butineur pour attraper les résidus dans les naseaux. Nous avons appelé le dragon ensemble. En réalité, le dragon public ne vint pas ce jour-là. Et Anthédémos dut consommer de l'amour défraîchi du mois dernier. Je sentais qu'une toux de la CAF me piquait à la gorge. Mes droits avaient probablement été suspendus. Face à mon inquiétude, Anthédémos me conseilla de me rappeler que le temps est une illusion et que la conscience est un curseur sur une bande de réel infini. Mais ça ne fonctionna pas. Je lui demandais plutôt de me raconter si le capitalisme allait s'effondrer un jour ou l'autre, puisqu'il disait être en sens inverse des événements.
La réalité a lieu, mais elle est multiple. Je peux te raconter une version aussi vraie que les autres. Le capitalisme va continuer à se durcir, et la petite minorité qui en profite pleinement va tâcher de se protéger de la révolte, qui prendra toutes les formes possibles de l'intersectionnalité. Ce sera aussi efficace qu'un partage de posts Facebook pour lutter contre la faim dans le monde. Les gouvernements dépenseront massivement leur budget dans la police et l'armée. Une nouvelle technologie de décorporation surgira soudain. Et ceux qui pourront se la payer allongeront une somme à 9 zéros pour se télécharger sur l'externet et ainsi échapper à leur propre faim. Cette avancée scientifique surprenante, à l'usage d'une ultra-minorité, deviendra rapidement occulte et très difficile à comprendre pour le reste des humains. Ces derniers continueront à raquer au milieu des déchets nucléaires de la croissance verte, tressant des câbles de chargeurs Mac obsolètes dans leurs perruques, selon la dernière tendance fashion d'un logiciel de rave party en réalité augmentée. Dans la nuit, se côtoieront les chiens et les drones, sans que personne ne sache plus lesquels ont besoin d'être nourris. Les gens n'auront plus que la valeur de leur propre graisse, investie de force pour pratiquer le faisandage. C'est quoi le faisandage ? Le faisandage, c'est la pratique exotique du sexe de viande à but reproductif. C'est fabriquer un bébé mortel par désir d'intensité et de récréation, à l'opposé de la genèse exodigitale qui mélange une conscience numérique de souche humaine avec une intelligence artificielle, afin de la revitaliser. Tu veux dire que le CAC 40 va s'habiller d'humains vivants pour couler ses gènes dans les gens ? On parle ici d'entité pensante, pas d'énergie financière. Pour les terriens incarnés, la majorité des services forcés corporels se fera par le biais d'institutions inflexibles, administrant la vie des citoyens. Une bureaucratie en réalité virtuelle, à laquelle nul ne pourra échapper, sous peine d'être un clochard persécuté par la police. Certains pourront ainsi se voir subitement hantés par des formes fantomatiques en sortant d'un rendez-vous à la mairie, ou frappés d'amnésie en rentrant d'un module de vacances immersives cérébro-induites. L'oligarchie désincarnée aura les pleins pouvoirs sur le corps des mortels. Tout ceci sera complètement légal. Ça va être une période un peu dark. Ça prendra fin lorsque les consciences propriétaires, immergées dans l'externet et ses ultra-fiefs numériques, y croiseront un jour une civilisation extraterrestre se déplaçant dans la virtualité, en utilisant un codage compatible avec les langages informatiques humains. Ces êtres seront porteurs d'une philosophie mystique dévastatrice qui changera la face du monde. Mon double me dit ainsi que nos luttes sur Terre ne servent à rien et que nous ferions tout aussi bien d'attendre l'arrivée des extraterrestres. Quand je lui fais remarquer qu'entre toutes les réalités existantes, il a choisi la pire et la moins inspirante, et il me conseilla d'aller chercher du sens ailleurs. Puis il me chanta une rengaine apparemment très connue à l'amicale des oracles bicolores. Le combat millénaire des mortels de la terre sur leur peau, tout autour de leur âme feu follet, tout autour de leur vie.
terrestres, les mortels bronzent à la chaleur d'un deuxième soleil. Les mots font teinter des cloches, mais tout reste obscur. Encore une fois, je suis comme un somnambule suivant le chemin d'un rêve qui surgit, montre un visage, s'étire et m'est bouillante, muqueuse de l'intérieur. Antédémos me dit « Regarde mon château ». Avant ton arrivée, il ne se découpait pas ainsi sur l'horizon. Il était partout à la fois, dans un rayon large. C'était une onde de château. Tu arrives avec tes yeux et tu le fais identique à toi, séparé, individuel. La lumière existe 2 fois au même instant. Selon l'intention que l'on a de sa mesure, elle est une onde ou elle est un photon. Regarde ta présence. Ici et là, partiellement posée sur terre, happée par les images, enflée par des sensations qui désertent au hasard. Prends la mesure de ta présence et précise-la. Parfois, devient un photon. Antédémos me proposa de monter sur scène pour nous préciser dans l'ici, le maintenant et la musique pop. Sauter la lecture, cliquez ici pour la morsure. Décoller de moi comme du plastique aux abois. La réalité me tombe aux chevilles. Longtemps le soleil coula sur moi sans cils et je vois creuser l'abysse. La cascade. Toi et moi, terre et ciel de l'avalanche. On est deux précisions fausses d'un jeu réellement flou. Tu me jettes des allumettes pour lancer le feu qui fait le jour. L'oiseau du matin me fouille et me cueille. Je te tends une main double et remplie de nuit qu'on pourra boire froide entre les mondes.
Merci. Thank you.